Bonjour à tous, comme la coutume l'impose, nous devons nous saluer et comme je l'ai toujours dit, bonsoir à ceux qui sont dans les pays où les horaires ne correspondent pas aux nôtres. Alors aujourd'hui, le thème de ce soir, ou pour d'autres, le thème de ce matin, c'est l'explication du nom de Jésus. Il est tiré du livre de Matthieu 1 au verset 21. Ici, ça montre que lorsque Marie était enceinte de Jésus, la Bible déclare que l'ange était apparu à Joseph pour signifier, pour imposer, pour orienter que l'enfant qui était dans le sein de Marie porte le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons voir quel est réellement ou quelle est la définition du nom de Jésus. Alors, le nom Jésus, je le dis tout à l'heure, a une signification alphanumérique. C'est-à-dire qu'il y a un sens numérique du mot Jésus parce que ça porte 5 lettres et il y a une signification alphabétique parce que ça porte les 5 lettres. Alors, nous savons tous que, par exemple, chez nous ici qui vivons en Europe ou en Île-de-France, que les villes, par exemple, d'ici, sont alphanumériques. Je vais vous prendre un exemple courant. La ville d'Évry, par exemple, s'appelle Évry, sur le plan littéraire, mais sur le plan numérique, c'est le 91 000. Par exemple, la ville de Cergy, c'est Cergy sur le plan alphabétique, mais sur le plan numérique, si on veut numériser Cergy, c'est 95 000. Donc, toutes les villes au sein de la France sont alphanumériques. Si on prend par exemple Savigny-sur-Orge, parce que c'est un département que je maîtrise bien, le 91, c'est 91 600. Donc, toutes les villes, lorsque vous envoyez même une lettre au niveau de la poste, vous pouvez non seulement mettre le nom alphabétique d'une commune, mais vous pouvez aussi mettre le nom numérique. Alors, pourquoi Dieu a insisté au cours d'un songe de dire à Joseph de donner le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus avait une signification profonde et que Dieu ne savait que lui seul. Et il voulait donner ce nom pour donner au fait toute la définition de la Bible de Genèse à Apocalypse parce qu'on a parlé de Jésus. Alors nous allons être un peu plus bref pour signifier les 5 lettres qui signifient le nom de Jésus. Alors la première lettre, j'allais dire, du nom de Jésus, c'est ce qu'on appelle le J. Le J veut tout simplement dire Jéhovah. Vous regarderez que lorsque Abraham a croisé Dieu dans le livre de Genèse 22, la Bible déclare que Abraham l'appelait le Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit. Donc le J de Jésus veut tout simplement dire Jéhovah. Et lorsque nous regardons la lettre E de Jésus, la lettre E veut tout simplement dire éternel. Lorsqu'on regarde dans la Bible ou dans les périodes prophétiques, si on prend par exemple comme le prophète Jérémie, Isaïe, il parlait du nom de l'Éternel. Donc le E de Jésus veut tout simplement dire éternel. Et lorsqu'on parle de la lettre S, la première lettre S de Jésus, c'est ce que nous remarquons dans les évangiles. Remarquez que les apôtres l'appelaient Seigneur. Or que la première lettre qui est S veut tout simplement dire Seigneur. Donc tout le monde l'appelait Seigneur. Même Paul, lorsqu'il est arrivé dans les villes comme Corinthe et dans les Hébreux, il appelait Seigneur. Parce qu'il était le gouverneur de la terre. Il est le maître suprême de la terre. Et lorsqu'on regarde le U qui porte le nom Jésus, ça veut tout simplement dire l'unité. Christ lui-même l'a dit sur la terre. Il a dit que mon Père et moi, nous sommes un. En fait, Jésus était tout simplement l'image de Dieu sur la terre. Et lorsqu'il parlait de lui, il parlait de Dieu. Il disait que mon Père et moi, nous sommes un. Donc le U veut tout simplement dire unité. Parce que Jésus, en fait, était tout simplement un symbole de Dieu sur la terre. Mais il ne pouvait pas venir sur la puissance spirituelle. Il était obligé de venir sur la puissance humaine, comme tout autre humain naisse plutôt. Il passe dans le ventre d'une mère
et a passé ses 9 mois d'ancienneté dans le ventre, et après, il passe à la maternité et il est né. Et c'est pour ça que Jésus, toutes les fois qu'il parlait à l'âge de 12 ans, pour ceux qui lisent la Bible le savent, que Jésus avait une dose de la parole de Dieu que les gens ne maîtrisaient pas. Ils disaient que comment cet enfant né il n'y a pas très longtemps, il peut nous dire que je suis né avant vous. Parce que quand il croisait les pharisiens, les scribes, il leur disait que avant que vous soyez, avant que Abraham fût, moi je fus. Donc ça peut tout le monde dire que Jésus était avant. Donc il a représenté l'image de Dieu sur la terre et il parlait toujours de l'unité. Et c'est pour ça que vous constatez que Dieu parle toujours de l'unité. Et l'unité est un symbole même de la vie courante. Sur la vie politique, sur la vie sociale, sur la vie économique, on parle de l'unité aujourd'hui. Et enfin, la lettre S de Jésus qui termine le nom de Jésus veut tout simplement dire sauveur. Donc, le nom de Jésus était une définition donnée lui-même par Dieu. Et il a imposé ce nom, que Joseph donne ce nom à Jésus. Et voilà pourquoi aujourd'hui on l'appelle Jésus. Jésus veut tout simplement dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque vous la lirez régulièrement, pour ceux qui lisent la Bible, vous remarquerez qu'on appelle toujours Dieu par Jéhovah, Éternel, Seigneur, Unité et Sauveur. Et aujourd'hui nous appelons toujours, comme dit Paul, Seigneur, le Christ est notre Sauveur. Il est venu sauver l'humanité, il s'est sacrifié à la croix pour que tous nous ayons la vie éternelle. Voilà le message de ce soir que j'allais à vous partager. C'était l'explication du nom de Jésus qui porte 5 lettres et les 5, le chiffre 5 dans sa définition c'est la grâce. Vous savez le chiffre 1 c'est l'unité comme je l'ai dit tout à l'heure. Le chiffre 2 c'est le chiffre du commencement. Quand on regarde dans le livre de Genèse, la Bible déclare que pour que Dieu crée l'humanité entière, il fallait qu'il crée le ciel et la terre. Et il a équipé la terre de tous les éléments que nous connaissons, la forêt, la mer, tout ce que vous connaissez. Je ne vais pas être là à les citer. Donc le commencement a commencé par le chiffre 2. Et le chiffre 3 qui est le chiffre du miracle. Christ est mort et au 3e jour, il a déclaré que je vais être ressuscité. Et il a été ressuscité. Et le chiffre 4, c'est la porte. Et le chiffre 5, c'est la grâce. Vous savez, dans tous les domaines de la vie, chaque chiffre porte un sens donné. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser que sur le plan biblique des chiffres. Donc de 1 à 5, je viens de vous le détailler. Quelle est l'explication qu'en porte le nom de Jésus? Donc retenez bien que le J veut dire Jéhovah, le E veut dire éternel, le S veut dire Seigneur, le U veut dire unité et le dernier S veut dire sauveur. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous nous rencontrons pour les prochains messages.